Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Cette semaine, j'ai mis quelque chose en place. Je dis, est-ce que la Bible nous a autorisé, nous les femmes, d'avoir un homme plus jeune que nous? Qu'est-ce que la Bible a dit de ça? Si toi, tu es quelque part, tu es tombé sur la vidéo, tu peux mettre ton commentaire. Est-ce que tu as déjà lu un verset qui approuve que une femme, elle ne doit pas être ou bien épouser avec un homme plus jeune que elle? Est-ce que dans cette union, il y a le panissement, comme ici, chez Coach Maggie, Sister Maggie, Maman Maggie? Je parle des mères seules. Je parle des femmes seules, les mères, les mamans qui ont élevé leurs enfants seules. Seules entre guillemets. Seule ne veut pas dire que la personne est célibataire. Je parle aussi des mères célibataires ici. Voilà, cette semaine, si tu ne me connais pas comme je viens de me présenter, je suis Coach Maggie, je suis Maman Maggie, je suis la servante de Dieu. Voilà, c'est aussi mon micro. Vous me voyez? Et oui, d'habitude, je mets les micros à côté, mais là, je les sors tous. Oui. Est-ce que, et voilà, est-ce que la Bible nous a permis ça? Oui, est-ce que la Bible nous a permis? Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de mamans, moi-même, mon histoire que je donne, comment on a élevé les enfants seuls. Est-ce qu'avec ça, on va dire que Dieu ne nous aime pas? Est-ce qu'avec ça, Dieu n'a pas un bon projet sur notre vie? Est-ce qu'avec ça, Dieu ne nous utilise pas? C'est tout ça que je fais sur ma chaîne, partout sur mes réseaux. Quand j'avais mis ce thème cette semaine, il y avait eu beaucoup de réactions des gens. Les gens m'ont écrit, il y a des hommes qui sont manifestés pour dire, ah, moi je vais épouser une femme, mais plus âgée, mais pas plus de 5 ans, pas plus de 10 ans. Et toi, si tu es dans ce cas-là, si tu es un homme jeune, mets-moi le commentaire. Mais si tu es une femme, tu as 2 enfants, 3 enfants, tu es un enfant, tu es célibataire, tu cherches à refaire ta vie, mais il n'y a que les jeunes qui t'approchent. Il n'y a que les jeunes qui t'approchent. Maintenant, on va aller dans les vifs des sujets. Parce que je dis, je vais libérer beaucoup de femmes. On va se libérer tous. Parce que qu'est-ce que la parole nous a dit de ça? Quand on va dans Genèse, le commencement, on dit Dieu créa. Quand Dieu créa, Dieu avait créé l'homme d'abord. On dit quand Dieu a créé l'homme, à un moment donné, Dieu a vu que l'homme était seul, ce n'est pas bon, et Dieu a créé une aide. Ça veut dire que l'homme, il est plus âgé que la femme. Ça, nous tous, on est d'accord. Ça, nous tous, on est d'accord dessus. Dieu a créé l'homme, après il a créé la femme. Cela veut dire que chaque femme qui veut se marier veille que l'homme il est plus âgé parce que l'homme était créé premièrement. C'est l'homme qui est le maître de la maison. Ça, on est d'accord. Mais au fil des jours, est-ce que on se rend compte de l'âge? Parce que dans l'ancien temps, nos grands-parents, nos parents ne connaissaient pas leur âge. Est-ce qu'on se base sur ce commencement pour se marier ou bien on peut se marier avec un homme plus jeune? Si c'est plus jeune, jusqu'à combien toi tu peux y aller? Moi, je me suis dit, pas plus de 5 ans. Je dis, si c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que cet homme jeune, il est venu dans ta vie, toi femme, pour te donner de l'amour, pour te donner l'équilibre? Est-ce que cet homme jeune, est-ce qu'il est mûr? Est-ce qu'il a la sagesse? Est-ce qu'il a la responsabilité? Ou bien c'est quelqu'un qui va venir dans ta vie
pour traumatiser tes enfants. C'est de là qu'on doit veiller. C'est de là qu'on doit bien réfléchir. Est-ce que l'homme, il est plus jeune que moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut refaire sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui veut et qui a la responsabilité? Il a la tête sur les épaules? C'est un homme responsable? Ou bien c'est quelqu'un juste, il a vu que tu es jeune, que tu as le moyen, il veut venir profiter de ta vie, profiter de ton appartement et jouer avec toi pour te dénigrer après. C'est là que les femmes, et nous les femmes, on doit veiller sur ça. On doit veiller sur ça. Est-ce que l'homme, il est venu faire quoi dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ta vie? Est-ce qu'il sait que peut-être tu as l'argent? Il veut venir profiter de ton argent? Ou bien c'est quelqu'un que Dieu a envoyé dans ta vie pour que la personne puisse te rapporter, de ramener la joie que tu avais perdue, l'épanouissement que tu avais perdu. Si c'est la volonté de Dieu, tu dois poser la question, Seigneur, si c'est ta volonté, priez. La prière nous éclaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Mais c'est un sujet que il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles vivent des situations en cachette. Ah oui, 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 oui. Avec peut-être des petits amis plus jeunes, mais personne n'est au courant. Mais vaut mieux, moi ce que je dis toujours, vaut mieux de le faire publiquement. Vaut mieux d'assumer ta responsabilité. Tu dis, bon, si vraiment le jeune homme, il t'aime, de te fiancer, de te marier. Et devant Dieu, tu vis ton amour en plein jour, en pleine lumière. En pleine lumière, on dit, au lieu de le vivre en cachette. Est-ce que tu as peur que les femmes, nous, des fois, on a peur. Les gens vont nous considérer comme des cougars, comme tout ça. Mais tout ça, peut-être c'est dans notre tête. Nos pensées n'est pas le pensée de Dieu. Dieu a dit ses pensées, son pensée à lui n'est pas le pensée des hommes. C'est quoi le pensée de Dieu sur notre vie? Pourquoi ce mariage n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Pourquoi maintenant je dois me mettre avec quelqu'un plus jeune? Jusqu'à quel âge? Tes limites d'âge? Ou bien je regarde dans la jeunesse et je dis non, comme Dieu a créé l'homme, premièrement, je veux que mon homme soit plus âgé que moi. Ça, c'est quelque chose qui est personnel, qui appartient à chaque femme, à chaque mère seule, que chacun voit selon ce qu'elle aime. Parce qu'il y a quelque chose aussi que j'ai vu en préparant ce message. Je disais, avant, dans l'ancien temps, s'il y a un frère qui n'est plus là, la famille demande au petit frère d'épouser la femme de son frère. Est-ce que ça, est-ce qu'ils regardaient si la femme elle est plus âgée, si la femme elle est ceci? Parce que ça, je l'avais beaucoup vu. Et dans ma famille, dans mon village. Oui, 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 oui. Et le petit frère qui épousait la femme du grand frère, mais les gens ne faisaient pas attention à l'âge. Est-ce que c'est maintenant? Et la lumière là, vous voyez, il y a la lumière sur les... Nous qui portent les lunettes, c'est comme ça. Est-ce que c'est maintenant que ce problème se pose? Et pour dire, l'homme, il est plus jeune, je ne veux pas l'épouser, point d'interrogation. Et c'est une situation, mais j'ai vu aussi des couples, le monsieur plus jeune que la femme, mais la femme, elle est comblée, elle est heureuse, elle se dit, enfin, c'est maintenant qu'elle avait trouvé la paix du cœur. Mais le problème qui est encore dedans, je vais le suggérer, si toi, femme, tu as déjà fait tes enfants, 2 ou 3 enfants, tu as épousé un homme plus jeune, et l'homme aussi, il veut faire son enfant à lui, et c'est là que ça peut ramener des problèmes à la longue. Pour cela, il faut bien réfléchir pour voir à quel âge que tu peux y aller. Faut pas être orgueilleuse, femme, pour dire, ah, toi, tu as déjà tes enfants,
Même si l'homme, lui, n'a pas des enfants, tu dis, tant pis, et tout ça. Et tu dis, tant pis, tu vas le prendre comme ça, ce n'est pas grave. Tu lui demandes d'adopter tes enfants, mais si ce n'est pas son projet, des fois, la famille du garçon s'impose. La famille du garçon dit, non, ce n'est pas possible. Notre fils ne veut pas aller prendre une femme plus âgée avec des enfants. J'en ai vu aussi dans ma jeunesse, la femme âgée, comme c'est elle qui avait le moyen, elle avait sa maison, je donne ce témoignage, elle avait pris le jeune homme plus jeune, et à l'époque, le jeune homme, lui, il avait sa petite amie. La femme a demandé à sa petite amie de venir vivre avec eux dans la maison. Et la petite amie aussi, comme elle n'avait pas le choix, il n'y avait pas le moyen, elle a déménagé. Les deux, avec son copain, les deux étaient partis vivre avec la femme qui vient d'arriver. Elle avait plus de moyens, elle avait sa maison. Les deux ont quitté la maison familiale, oui, ou bien la maison location pour venir vivre avec la femme qui avait le moyen, qui avait sa maison. Mais à un moment donné, la femme légitime, elle a pu partir, elle n'a pu supporter. Parce que la femme, c'était sa maison, elle avait le moyen, elle a commencé à acheter la voiture au monsieur, les deux sortaient pour faire des affaires, elle a fait rentrer le monsieur dans son business. Le monsieur, c'est le monsieur qui gère ses affaires, le monsieur avait plus de moyens. L'autre femme, elle était attristée, elle était délaissée, entre guillemets, elle a fini de déménager pour aller refaire sa vie. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vrai, nous sommes des enfants de Dieu, mais il y a des situations réelles qu'on vit, qui se passent. Nous devons parler, surtout nous les coachs, nous devons suggérer toutes ces situations qui sont des situations critiques, qui sont des situations pénibles, qui sont des situations qui font souffrir les gens et qui fait que les femmes ne se sentent plus heureuses. Comment on doit faire pour débloquer cette situation? C'est ce message que j'ai ramené cette semaine. Que Dieu nous bénisse. Mais si tu connais le verset qui parle de que la femme, elle ne doit pas être plus âgée que l'homme, tu le mets en bas et voilà, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse, toi femme. Si tu veux travailler sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, si tu te trouves dans cette situation et tu veux la question, tu ne sais pas qui parler, voilà, coach Maggie, tu peux venir parler. Oui, les coachings, c'est gratuit pour t'écouter. Premièrement, tu peux venir discuter enfin avec quelqu'un. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se dit à bientôt. On est ensemble pour un nouveau sujet. Si tu veux un sujet que je traite, tu le mets en bas ou bien tu me contactes en secret et ou bien tu vas sur mon site sistercoachmaggie.com. Il y a tous les liens en bas de la vidéo. Si tu veux soutenir ce ministère, il y a tous les liens en bas de la vidéo. Les femmes d'Étibel courageuses, restaurées, transformées, épanouies. Alléluia, 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 alléluia.